Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous soyez en vacances ou au travail. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois d'août. Donc, je le rappelle aussi, vous pouvez également vous abonner, cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description sous cette vidéo. Vous allez retrouver le lien de mon site internet où vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules également et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Je le rappelle aussi, chers amis Gémeaux, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Attendez, j'ai deux cartes qui ne sont pas à leur place. Voilà. Ça arrive des fois que ça se mélange. Allez, nous sommes partis. Votre tendance, chers Gémeaux, pour votre mois d'août. Allez, je vais prendre celle-ci. Ok. On a le panda. Waouh, magnifique carte. Le panda, tout de suite, moi, ce que ça vient me parler de paix. Ça vient me parler de nature, ça vient me parler de légèreté, même si le panda peut paraître lourd par son poids, ça me paraît léger. En plus, le panda mange beaucoup de bambou et pour moi, tout ce qui est dans les bambous, ça représente la flexibilité, la souplesse, la légèreté, l'adaptabilité, la rondeur, c'est-à-dire savoir prendre les choses avec souplesse, je dirais même joie, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est comme si les choses peut-être vous impacteraient moins sur ce mois d'août et vous allez vous sentir léger, libre. C'est vraiment ça que ça vient me parler. Et là, à contrario, on a le bison en dos de deck. Le bison, ça représente en même temps la force, ça représente une belle dynamique, ça représente l'endurance, ça représente la protection aussi, ça représente l'esprit. Pour moi, c'est en lien avec les Amérindiens. Pour moi, c'est ça représente l'esprit. Donc, c'est en lien, ça représente en même temps aussi l'alignement, la terre aussi, le sacré. Donc, le sacré, ça peut être aussi le chakra sacré avec l'émotionnel. C'est tout un espace comme ça qui est généré pour vous. Et vraiment, je ressens beaucoup d'apaisement, de paix, mais en même temps, il y a une endurance, une force. Mais c'est une force tranquille. C'est une force d'amour, de douceur, de bienveillance. Et vraiment, je ressens beaucoup de flexibilité pour vous. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de résistance. On est open, ouvert, voilà. Ouvert à la vie, ouvert au monde. Beaucoup de douceur, hein. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux. Beaucoup de choses pour vous. Wow. Que de belles cartes. Très magnifiques. Alors attendez, je vais quand même mettre les bisons à côté, voilà, parce que pour moi, il y a une forme de complétude, comme si vous étiez complet sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Alors, comment je vais présenter mes cartes? Je vais les présenter comme ça. Voilà, ça me parle. Allez. On sent que vous êtes dans un mois où les choses vont avancer.
Alors avancer, ça veut pas dire on précipite. Avancer pour moi, c'est qu'il y a du mouvement, ça bouge. Même s'il y a des jours où vous êtes posé, bah, ça bouge quand même parce que dans le subtil, dans l'énergie, il se passe des choses, même si c'est pas concret, que c'est pas là, ça se met en place. Donc les choses avancent. Vous allez être vraiment dans un bel état émotionnel. On sent le lien. Le lien, ça peut être avec la famille, ça peut être avec le couple, ça peut être avec les amis, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec vous-même. En tout cas, émotionnellement, vous êtes au top. Vous allez être aussi avec la reine de bâton, vraiment dans une belle dynamique. On la retrouve tout de suite derrière. Vous êtes vraiment dans une dynamique de joie. Ça pétille, c'est lumineux, c'est festif, c'est toujours dans l'action, mais une action de plaisir, d'une action où on est dans l'instant présent, mais on sent que le plaisir est là. On n'a pas d'exigence, on n'est pas dans la rigueur, on est souple, on s'adapte et on se retrouve dans sa propre créativité. La créativité, c'est le partage, c'est la communication, c'est l'expression, c'est l'évolution, c'est l'expérience, c'est joyeux, tout simplement. Et ici, on voit bien qu'émotionnellement, c'est pour ça que vous êtes dans un nouveau départ émotionnel où vous êtes bien, parce que pour moi, il y a un changement émotionnel. Vous laissez le passé, de la nostalgie, peut-être ce que vous avez vécu ces derniers mois, et vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique où vous vous dirigez vers cette voie plus lumineuse, qui est votre lumière intérieure, l'âme, la conscience. En tout cas, voilà, c'est doux. Avec ce 2 de bâton, pareil, on sent les vacances, on sent les déménagements, on sent peut-être les mutations, on sent aussi sa propre évolution, comment on s'envisage, comment on a envie de s'investir, comment on a envie de bouger, voilà. Mais, encore une fois, c'est posé, c'est dans l'instant présent, c'est pas éparpillé, c'est bienveillant. Je ressens beaucoup de douceur pour vous, amis Gémeaux. Ici, on voit bien que la dynamique, elle est plus dans le mental, où on se sent stressé, où on se sent pieds et poings liés, voilà. On sent vraiment que, hop, il y a cette dynamique qui est là. On regarde autrement, on voit les choses différemment, sous un nouvel angle, parce qu'on a envie justement d'être dans cette dynamique de joie, de mouvement, et surtout de se sentir dans une posture confortable, où on se sent à sa place, où on se sent décisionnaire, où on se sent investi dans ses choix de plaisir, ses choix de joie, ses choix d'amour, ses choix d'épanouissement aussi. Et on voit bien, voilà, que c'est une posture sur ce mois d'août qui va être flexible, qui va être dans l'ordre du changement avec cette roue de fortune. Donc on voit la roue de fortune, c'est pour certains, on peut passer un cap, on peut passer une étape, on peut clôturer un chapitre, on peut en ouvrir un autre, bien sûr. Ça peut être juste aussi dans l'enchaînement des idées, vous y voyez peut-être plus clair, vous avez peut-être envie d'autre chose, de prendre de la hauteur et de rien précipiter. Donc vous voyez, s'il y a un domaine où vous avez besoin peut-être de relativiser, vous avez peut-être besoin de lâcher. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a, pour certains, je suis sûre que vous allez sortir peut-être de contrôle, de rigidité, vous allez vous apporter beaucoup plus de lâcher-prise, de souplesse, tout en ayant cette force, ça ne veut pas dire qu'on est dans le lâcher-prise et dans la souplesse, qu'on n'a pas cette force, cette persévérance. Vous savez rebondir, mais voilà, ça devient plus souple. On est là à s'envisager sous un nouvel angle. Et surtout prendre du plaisir, c'est ça qui va être important, je pense aussi pour vous. On a la reine de coupe, donc les coupes, on voit bien, on laisse le passé, on prend cette nouvelle voie de joie, de bien-être, de partage. Et avec le roi d'épée, on prend vraiment de la hauteur, comme je vous disais, ça se confirme ici. Donc on prend vraiment de la hauteur pour prendre les bonnes décisions et surtout s'apporter ce qu'on a envie de s'apporter dans ses choix, sortir des récurrences mentales, émotionnelles et de faire un pacte avec soi ou de s'engager avec l'autre
ou de signer quelque chose qui peut vraiment vous tenir à cœur. Voilà. Et c'est pas l'état émotionnel ni le mental qui va vous empêcher de faire ça. Ça va être plutôt ce nouvel élan émotionnel et mental, parce que vous êtes vraiment dans une symbolique renaissance. Je vous disais qu'il y a un nouveau chapitre, un nouveau cycle qui est là pour vous, parce que ça se réalise, ça se concrétise, ça se confirme et ça s'engage fortement dans la réussite, tout simplement. Donc vous êtes vraiment dans une période de réussite. Bien sûr, si vous vous l'autorisez, donc vous allez devoir tempérer peut-être vos états émotionnels, peut-être vos états mentaux, mais en tout cas, voilà, ça se tempère et ça s'ouvre vraiment aux autres, ça s'ouvre pour vous. Donc ça peut s'ouvrir dans les domaines qui vous concernent et il y a la récolte qui est là. On sent ce nouveau souffle aussi d'action. Donc la récolte est là, donc vous allez récolter tout simplement là où vous avez mis de l'intention, là où vous avez peut-être lâché prise, là où vous avez su vous adapter, là où vous avez su peut-être donner un coup de fouet dans le sens où voilà, vous avez cru peut-être en vous et vous avez donné de l'ampleur à tout ça et ça se concrétise. Alors si vous n'avez pas toutes les retombées sur le mois d'août, parce que des fois le mois d'août peut ralentir, peut se calmer, ça peut être aussi pour certains sur le mois d'août, mais ça peut être sur plus le concret pour la rentrée. Alors ici, on a regardez au-delà des apparences. Voilà, vous allez être vraiment dans une autre dynamique. Vous allez être dans une très belle énergie et vous allez vraiment regarder au-delà des apparences. Donc pour moi, je pense que sur ce mois d'août, il n'y a rien qui va vous freiner, si ce n'est le mental ou l'émotionnel. Mais pour moi, vous dépassez tout ça et vous allez vraiment... moi, je vous sens vraiment dans le lâcher-prise, quoi. Mais le lâcher-prise, il va tellement vous permettre d'être flexible, de vous adapter et d'entreprendre tellement de choses. J'ai envie d'en prendre encore une. Voilà, bon, ça parle encore que vous êtes le gardien de votre énergie. Et pour moi, vous allez être dans une super énergie. Voyez la beauté en toute chose. C'est ça, vous allez tellement ressentir que vous avez mis des choses et vous avez travaillé dans ce sens et que, voilà, que vous vous êtes engagé pour quelque chose. Et là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il me semble, je ne sais plus où c'est que j'ai vu la carte, ou que je vous ai dit que vous allez vraiment avoir, on allait avoir au-delà des apparences, voilà, c'est là, voir au-delà des apparences, donc vous allez voir les choses différemment. Ça va avoir un impact dans votre énergie, dans votre évolution, dans votre avancement, mais voilà, vous allez prendre du recul sur tout ça et ça va vous faire avancer. Allez, on continue. Il n'y a pas vraiment, je dirais, un fil conducteur pour votre mois d'août. Je ressens plutôt de la flexibilité, du lâcher-prise, une force en même temps, une endurance, une adaptabilité. Voyez dans quel domaine, mais en tout cas pour moi ça avance. Ça avance parce que vous vous en donnez les moyens et vous avez envie aussi de concrétiser dans une belle dynamique, une belle progression et de ne pas vous fier aux apparences et de voir qu'il y a une beauté en toute chose et que cette beauté, elle vous apporte une valeur ajoutée quelque part à vos expériences aussi. Allez, vous voyez, on a le Styx. Le Styx, c'est quand on arrive à la fin de quelque chose. Vous voyez bien que ça se rétrécit ici. Donc, on a vraiment cette fin de cycle. D'où la roue de fortune, d'où la mort symbolique, renaissance. Donc, il y a un chemin, une voie qui s'offre à vous. Pour moi, c'est la voie de la prise de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'y étiez pas responsable, mais je pense que ces prises de responsabilité, elles vont avoir un autre goût, une autre apparence, une autre vision, un autre chant, une autre mélodie, un autre impact sur vous, et ça va parler d'association. Donc, je vous le disais, on l'avait déjà ici. Ça peut être de vous à vous, comme quoi vous vous sentez plus aligné que jamais, vraiment en confiance, ou ça peut parler d'un engagement amoureux, d'une signature d'un contrat, d'un engagement peut-être pour un achat, peu importe, en tout cas, ça se concrétise, ça se confirme sur ce mois d'août, ou les prémices peut-être en août et sur septembre, mais en tout cas, vous dépassez vos peurs. C'est vraiment ça aussi qui vient.
je vous disais, le mental et l'émotionnel ne vont pas vous arrêter. Ça se confirme, hein, ce qui a été dit. Oups. Allez, on va continuer, amis Gémeaux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok, on a tout de suite une carte, le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Être digne de l'amour le plus profond, c'est celui-ci. C'est quand on s'engage avec soi. Le 2 de coupe, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être déjà de vous à vous. Vous allez ressentir que vous êtes digne de prendre du recul sur une situation ou avec une personne, que vous êtes dans le choix de vous apporter ce qu'on n'a peut-être pas pu ou su vous donner. Vous allez vraiment être digne du plus profond de vous engager sur quelque chose que vous n'osiez pas, avec peut-être cette prise de responsabilité de vous dire « je suis capable, je peux le faire » parce que c'est votre vision de maintenant, de l'instant T, tout simplement. On a la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Voyez, je vous disais ici que vous vous tourniez vers cette voie lumineuse, votre lumière, qui a une mort symbolique, renaissance, et que vous allez suivre vraiment ce chemin qui est le vôtre. Donc vous allez poser cette intention ou faire tout simplement le choix de mettre votre joie et votre authenticité dans cette voie que vous empruntez. Et on a le 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Vous allez être boosté, vous allez être au taquet, tout en étant dans la souplesse, la flexibilité, le lâcher-prise et cette endurance. C'est pour ça que je vous parlais d'endurance, elle est là. L'endurance, c'est quand on a la patate, quand on a la dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on court dans tous les sens, non, parce que pour moi, cette paix, elle est présente pour vous sur ce mois d'août. C'est organisé, mais c'est flexible, c'est fluide. Donc, voilà, ça va vraiment être assez, assez simple, moi je dirais. Simple, fluide, agréable. Peut-être un mantra que vous pouvez vous dire. Tout est facile, simple, fluide et agréable pour ce mois d'août. Allez, on continue, on va aller un peu conclure. Chers amis Gémeaux, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Nous avons la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentrée sur ma mission. Vous voyez, sur ce mois d'août, vous avez quelque chose qui se met en place. Alors, prise de responsabilité, peu importe, c'est vous qui posez cette intention d'avoir une envie de quelque chose qui vous dépasse, mais en tout cas, pour moi, qui est en train de se mettre en place parce que vous prenez cette décision. Alors, peut-être que vous la mûrissez tout simplement sur ce mois d'août et qu'elle va vraiment se concrétiser sur septembre, mais en tout cas, voilà, le regard des autres ne va pas vous arrêter. C'est pour ça que je vous dis, vous revenez à vous, que vous êtes digne de l'amour le plus profond parce que c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre authenticité qui est en train de se mettre en place et vous restez concentré sur ce que vous avez envie de mettre en avant et qui est en résonance avec vous. Et on a le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Et oui, c'est un mois de joie, c'est un mois d'authenticité, de compassion. Ouais, c'est de vibration aussi. C'est comme si vous retrouviez, j'entends cette note perdue, comme si vous aviez mis en berne quelque part un instant T cette joie et que vous êtes en train d'y goûter, de vous y reconnecter. La joie, ça ne veut pas parler que de la joie. Ouais, je suis joyeuse, c'est pas que ça. C'est de se sentir waouh, je suis dans un élan. J'ai cette dynamique, je me sens poussée, je me sens portée, je me sens quelque part investie. Et ça me porte, ça me booste. On sent que c'est ça. Et que vous mettez tellement cette intention dessus que vos responsabilités, vos décisions, vous êtes porté par ça. Et ça se met en place, mais vraiment pour moi, simplement, quoi. Et ici, on a le pouls. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. Voyez, l'instant présent, le lâcher prise, le corps, le cœur. On sent que, voilà... l'instant présent va être important aussi pour vous et ça va être important de briller comme ici avec la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Je vous ai dit que vous preniez la voie de votre lumière avec la carte du 8 de coupe et il est temps de faire jaillir votre lumière et de la briller, de dire ok,
Là, maintenant, j'y vais, j'y crois, c'est pour moi, c'est mon instant, c'est mes responsabilités, c'est mes choix, c'est mes décisions, c'est l'amour que je me porte, c'est ma paix intérieure qui jaillit, ma flexibilité, mon endurance, mon courage, mon déploiement. Et voilà, j'y vais. J'ai l'impression que vous avez envie de dépasser, alors peut-être des peurs pour certains, mais d'autres, de faire d'autres expériences qui vous motivent, qui vous ambitionnent et pas forcément qui vous challenge. Pour certains, peut-être du challenge, mais comme on a une flexibilité et de la paix, pour moi, il n'y a pas de résistance ni de rigidité. J'ai l'impression que vous avez envie de vous investir avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de détachement et de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'au travers de tout ça, on se fout de tout. Pas du tout. Au contraire, vous prenez à cœur de mettre en place ce qui est digne de vous avec amour, tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Ciao les amis.